Bonsoir chers téléspectateurs d'Afro-Info 243. Merci de nous compter parmi les vôtres et de nous accorder votre confiance. Sud Kivu. Les FARDC affirment avoir consolidé leur position à Kalehe et Walungu après des combats. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, affirment avoir consolidé leur position dans plusieurs localités des territoires de Kalehe et de Walungu, au Sud Kivu, après des combats survenus vendredi 13 août 2026. Selon une communication du secteur opérationnel Sukola, de Nord-Sud Kivu, d'intenses combats ont opposé les FARDC à la coalition RDF-AFCM-23 dans la chefferie de Buavu, en territoire de Kalehe. L'armée affirme avoir maintenu ses positions à Lumbishi et Chambombo à l'issue des affrontements. Dans le territoire de Walungu, les FARDC rapportent également avoir repoussé une attaque au village Igalama, dans le groupement de Kanyola, chefferie de Ngweshe. Elles indiquent y avoir consolidé leur position après l'assaut. Le colonel Benjamin Kizembo Izingoma, commandant du secteur opérationnel Sukola de Nord-Sud Kivu, a assuré les populations de ces zones de la détermination des FARDC à assurer leur protection et à défendre l'intégrité du territoire national. Ces informations reposent sur la communication du porte-parole du secteur opérationnel Sukola de Nord-Sud Kivu, le sous-lieutenant Jérémy Meya GB, s'il vous plaît. Prenez juste une minute pour aimer et partager cette information, afin qu'elle atteigne le plus grand nombre de personnes possible. Fachi Alobaki, ou c'est la guerre totale, ou c'est la paix totale. Pourquoi il parle de ça? Le président de la République vous avait dit, ou c'est la paix totale, ou c'est la guerre totale. Goma, attention, ça va. Goma, attention, ça va. Bande konango bozana Goma, est-ce que tension na bino eza bien? Ouais, nani, Corneille Nanga. Tension, ça va. Corneille Nanga. Unaona vile muritako munakuwasha moto. Murizindi yako munawaka moto. Corneille Nanga anashikia moto kuritako. Unashikia moto. On vous avait dit que non, c'est la guerre totale ou c'est la paix totale. Paul Kagame. Tule tumatako toko tuloko sato aba bébé. Tension, ça va. Paul Kagame. Tumasoko na yo wana ya mike wana. Tension, ça va. Vous venez de comprendre aujourd'hui. Fati vous avez dit que non, ou c'est la guerre totale, ou c'est la paix totale. Kagame au mona ki que non, ezalaki blague. Awa to s'engager guerre na Rwanda. Tozoko ta Rwanda. Bwana Mandevu Joseph Kabila, vous venez de comprendre ce que tu as fait à Corneille Nanga. Quand Corneille Nanga est en train de parler, il dit que non, mes chers frères, je vais demander pardon. Pardon, wendo kalombe muritako ya bibiako et Corneille Nanga. Tu vas sentir maintenant la guerre. Mzee Kabila avait dit, vita itarudia paka kule litoka. Na vita itarudia kule litoka, je vous assure, chers Congolais. Bon finga lisusu Fati. Obando ko finga ye. Président tel, aza président ya boy. Bon finga ye lisusu. Corneille Nanga, finga lisusu Fabien. Nani finga lisusu Fati. Denjo obando ko finga ye. Orge isilio. Bozo lukao, ba moto wana, ba bombardement wana ya Goma uti wapi papa. Cible zande yo. Yo Corneille Nanga toko boma yo. Mapumbu yako ile tutaikura sa mapumbu ya mbuji we Corneille Nanga. Unashikia? Nani huyu ni nani huyu madamu Fani anaanza kuchunga kwa gouverneur wa Lualaba. Utakuwa gouverneur wa Lualaba muserkei. Huyu mwingine nani? Yannick Tisola. Utaongezeka. Mimi nakwambia utaongezeka. Henri Maji ile mandevu ile kunafanya ile. Bale bantu bote bana mwanture Corneille Nanga kaba na mufuata bena kwa paka buchafu. Buchafu ni biakuri ya bien ou bien. Vous allez comprendre aujourd'hui que nous va Congolais bacheza kenabo. Corneille Nanga, tu prépares déjà ton cercueil. Utayamba bisu. Corneille Nanga soanza kuyamba. Ap Burundi.
Mapei yote yananture Rwanda. Tuku nengia mu Rwanda na kuingia na kutoka. Leo munaria batoto ya Goma mwikale kimya. Batoto ya Goma mimi namiambia mukwe kalme. Kama munasikia tena bombardement ingine nafanyika leo, mutoke mwebote inje deja. Mutoke inje mwende tifwashire kukubale basoda ba Rwanda mubabambe mwanaume anakufaka mwanaume anakombaraka. Atutacha bulongo yetu hivi. Tuko na mwe ropa moya. Tuko na mwe pamoya. Batayamba na batayambulula. On est ensemble. J'ai été reçu aujourd'hui par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, dans le cadre de la continuité de cette grande campagne « Oui, je le veux », où je devais lui remettre le cahier de charges de la jeunesse congolaise, qui contient dans ce cahier des charges toutes les préoccupations de la jeunesse. Il y a les défis auxquels les jeunes sont confrontés, comme vous le savez, l'emploi, les opportunités, le manque de formation. Et nous avons surtout un problème avec la constitution actuelle où les jeunes ont revendiqué un plus grand nombre d'articles en leur faveur. Nous voulons une représentation au sein des institutions publiques, une représentation dans le secteur privé. Nous voulons plus d'opportunités, plus d'avantages. La jeunesse a demandé une constitution qui lui ressemble davantage. Une constitution qui va en faveur du peuple et non de certains individus. Aujourd'hui, en remettant ce cahier des charges au président de la République, nous affirmons déjà notre soutien au chef de l'État, mais aussi c'est un acte qui nous prouve que nous faisons confiance au président et nous croyons que les situations auxquelles les jeunes font face peuvent véritablement être résolues et que la jeunesse se retrouvera dans son propre pays. Voilà, nous allons finir notre émission de ce soir par la sortie oui au changement de la Constitution de son Excellence la ministre de la Jeunesse, Madame Grace Coutinho. D'abord, je m'en vais dire félicitations. Personnellement, quand elle a commencé, je me suis dit, est-ce qu'elle saura? Oui, elle a pu. Elle est très forte. Elle a mobilisé. En tout cas, elle a mobilisé. Sa mobilisation a été plus forte que plusieurs politiciens depuis des années. On n'a pas vu vraiment des politiciens mobilisés ainsi. En tout cas, elle a été très forte. Il faut féliciter. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, on félicite. N'est-ce pas? Elle a réussi, mon frère. On ne peut pas dire aujourd'hui, non, elle n'a pas là, non, elle a réussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? D'abord, il y a un problème. Il y a un problème. Les changements du narratif politique. Essayez un peu de me dire. Essayez un peu de réfléchir ensemble. Hein? Essayons de réfléchir. Moi, j'aime beaucoup la réflexion, excusez-moi. J'aime beaucoup qu'on réfléchisse. Parmi les ministres qui sont dans le gouvernement, quel est le ministre qui est capable de réunir autant de monde autour de lui, de sensibiliser et d'unir autant de monde autour de lui? Non, parmi les ministres, c'est des ministres, tous ceux qui sont dans le gouvernement. Quelle est la personne qui est autant capable de réunir à Kinshasa actuellement? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je suis en train juste de vous dire de réfléchir. Y a-t-il un ministre dans cette ville de Kinshasa qui est capable de réunir à une aussi grande foule que Grace Coutinho a réuni à Kinshasa? Je ne dis pas à l'intérieur, non. Cette fille n'a pas été votée comme députée. Elle n'a pas été votée quelque part, non. Mais ce qu'elle vient de faire, actuellement là, y a-t-il un ministre qui est dans le gouvernement, qui est capable d'attirer? Parce que dans le gouvernement là, moi je pense que le ministre qui peut être populaire actuellement, c'est Eliezer Tamboué. Et je ne sais pas, il y a encore un autre ministre qui est populaire. Bon, je ne sais pas, bon, je ne sais pas, je vois quand même, il y a d'autres ministres dans leur coin, hein, mais je suis en train de parler à Kinshasa. Un ministre qui est capable de réunir comme c'est que Grace Coutinho. Il faut féliciter. La ministre de la Jeunesse a frappé fort. Alors vous allez dire, mais finalement, elle a frappé fort, alors ça veut dire quoi? Oh,
Moi, je ne sais pas. Alors, vous ne comprenez pas. Le C64 est en train de faire la marche, hein, pour dire à Félix que nous ne sommes pas d'accord avec les changements de la Constitution, n'est-ce pas? Quand vous dites n'importe quoi, le C64 marche, fait une marche pour dire à Félix que nous ne voulons pas les changements de la Constitution. Tout le monde est d'accord. Elle aussi a fait la même chose que les C64 ont fait, mais malheureusement, ou alors heureusement pour elle. Elle a réuni plus de gens que la marche des C64. Mais dites-moi, entre le peuple qu'elle a traîné derrière, qui ont dit oui au changement de la Constitution, et le peuple que les C64 ont traîné, qui est d'abord peu nombreux par rapport à ce qu'elle a fait, entre leur oui et leur non, on va prendre que s'il faut respecter la loi de la majorité, je pense que le nombre de personnes qu'elle avait était plus nombreux que ceux de 64. Maintenant, pourquoi vous dites que c'est n'importe quoi? Elle réunit les gens plus que tous les opposants du pays réunis. Les C64, ce n'est pas un parti politique. Elle a été seule. Elle n'a pas réuni 2 ou 3 partis. Elle a été seule. Elle a battu campagne seule. Elle a battu, elle a fait plus que les C64 réunis qui réunissaient plusieurs partis et même des grands partis politiques, notamment les partis d'Alain Bolodjo, les partis en vol de Denis Sanga, les partis de SID, de Martin Fayoul. Il y avait les partis de Jean-Marc Kabound. Tous ces gens-là réunis, des grands politiciens, ils n'ont pas été capables de réunir autant de monde que Grace continue à réunir. Elle a bouleversé les calculs dans la sphère politique. De deux, à partir d'aujourd'hui, moi je pense que ceux qui se moquaient d'elle, ils doivent maintenant la regarder autrement. Parce que ce qu'elle a fait, elle a démontré qu'elle peut faire bouger Kinshasa. Elle a montré sa capacité. Il faut la féliciter. Maintenant, le problème est celui-ci. Quand vous vous dites que nous marchons au nom du peuple, mais elle, là, quand elle a réuni les gens, c'est au nom de qui? Elle a fait aussi au nom du peuple. Maintenant, entre votre peuple et le peuple qu'elle a réuni, on doit croire à qui? Voilà les choses, comment est-ce que les choses se compliquent. Maintenant, mettez-vous à la place du président Félix Tshisekedi. Je vous donne un exemple. 500 personnes viennent lui dire, Monsieur le Président, nous ne sommes pas d'accord pour le changement de la Constitution. Quelque temps après, 1200 personnes viennent lui dire, Monsieur le Président, nous sommes d'accord pour que tu changes la Constitution. Essayez de vous mettre maintenant à la place du président Félix. Qu'il écoute les 500 personnes ou bien qu'il écoute les 1200 personnes. Il doit écouter qui? C'est ça l'équation. Beaucoup de gens pensent que quand vous aimez qu'on ne change pas la Constitution, tout le monde a aussi votre point de vue. Non. Vous savez, la démocratie que vous êtes en train de prôner, la démocratie, plusieurs personnes sont des dictateurs. À commencer par les prêtres. Ce sont des dictateurs. Je ne sais pas si vous avez suivi. C'est pas moi qui dis. C'est les laïcs catholiques qui viennent de le dire. Qu'est-ce qu'ils ont dit? À l'heure actuelle, nous ne voulons plus que nos pères de l'Église commencent à prendre des décisions sans nous consulter. C'est-à-dire, ils sont conscients que toutes les décisions que les pères de l'Église prennent, ils ne consultent pas les laïcs, ils ne consultent pas les brebis. C'est-à-dire, les prêtres eux-mêmes ne respectent pas la démocratie. Allez dans les partis politiques. Demandez à Sesanga tout ce qu'il est en train de faire, les alliances qu'il a fait avec Kabila. Avant de les faire, avait-il fait un vote au sein de son parti? Demandez à Fayoul. Quand il a fait des alliances avec Kabila, avait-il fait un vote au sein de son parti pour demander que voilà, et Kabila nous doit consulter pour faire une alliance avec lui? Est-ce que vous êtes d'accord? Demandez à Jean-Marc Kabound. S'il a fait, si il a demandé à son parti politique, il dit non, nous nous réunissons, est-ce que vous êtes d'accord? Vous allez voir que la majorité de ceux qui réclament la démocratie, eux-mêmes ne font même pas la démocratie dans leur propre parti politique. Tous ces gens qui se disent démocratiques, même les C64, même au niveau des Sauvons du Congo, il n'y a pas de vote pour dire que non, on s'est réunis, nous allons prendre la décision, qui sont pour ou bien qui sont contre. Et pourtant, la démocratie commence d'abord dans les partis politiques. Pourquoi dans votre parti politique, vous ne respectez pas la démocratie? Mais vous voulez seulement que le président Félix Tshisekedi respecte la démocratie. Commencez à respecter la démocratie dans votre propre organisation. On commence par l'Église catholique. Ce sont les fidèles qui ont demandé. Vous ne pouvez pas prendre la décision sans nous consulter. C'est pas moi, hein. Ça c'est le peuple qui a demandé. Venez dans les partis politiques. Vous ne pouvez pas prendre les décisions sans consulter le peuple. Mais vous demandez la démocratie à Félix Tshisekedi alors que vous-même, vous n'êtes même pas dans la démocratie, au sein de votre église, au sein de votre organisation.
C'est ça le problème de Congolais. Les demandes de marche, les exigences qu'on demande au président de la République. Lui, il est président. Il doit écouter tous les peuples. Il y a les peuples qui disent oui. Il y a ceux qui disent non. Mais alors dites-moi, que le président vous écoute, vous, parce que vous êtes des opposants. Le président ne veut pas aussi écouter ceux qui ne sont pas opposants, qui sont des simples citoyens, qui expriment leur point de vue, qui disent que non, monsieur le président, nous voulons que tu changes cette constitution. Maintenant, quand les gens disent que non, nous voulons le changement de la constitution, ils deviennent des ennemis. Vous commencez à les insulter. Vous commencez des sorciers. Vous ne faites rien. Il y a même des gens qui ont insulté Grace Coutinho. Ah, son père n'a rien fait. Cette fille est vraiment, elle a raté sa vie. Elle a raté pourquoi? Parce que toi, tu veux qu'on ne change pas la constitution. Parce que tu as un candidat que tu soutiens. L'autre veut qu'on change la constitution. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui peut nous départager? Toi, tu ne veux pas, l'autre veut. Maintenant, le pays appartient à qui? À toi parce que tu ne veux pas le changement de la Constitution, ou bien à celui qui veut le changement de la Constitution. Nous sommes tous des Congolais. Maintenant, tu as déjà consulté combien de gens pour dire je suis d'accord pour le changement ou bien depuis. Voilà pourquoi. La réponse du président de la République, c'est laquelle? Bon, j'ai écouté les 1200. J'ai écouté aussi les 500. Peut-être que je n'ai pas écouté les autres Congolais qui sont là à l'Est en train de se battre. Alors, on va faire ceci. Nous allons organiser les référendums. Nous sommes combien au Congo? Oh non, nous sommes 120 millions. Ok, comme nous sommes 120 millions, nous allons préparer le référendum. Si 70 millions de Congolais sont d'accord pour le changement de la Constitution, alors dans ce cas-là, c'est déjà la majorité. Parce que le référendum ne se fait pas avec les 100%. Le référendum se fait avec la majorité. C'est comme ça que ça se fait. Même Kabila, quand il avait changé la Constitution, il avait fait le référendum. Il a suivi le référendum. Et ce que le référendum a donné comme résultat, ce n'était pas 100%. Vous voyez? Les peuples n'avaient pas accepté à 100%. Il y avait d'autres qui avaient dit non. Et d'ailleurs, pendant ce temps-là, quand on disait au peuple le changement de la Constitution, on ne savait même pas ce que ça voulait dire. Beaucoup de gens ne savaient même pas c'est quoi. On avait juste dit, allez, il y a les référendums, on ne connaissait pas. C'est maintenant qu'on commence à comprendre beaucoup de choses. Réfléchissons, ne dites pas une chose et son contraire. Merci beaucoup et à la prochaine. Chers visiteurs congolais, 1 an déjà que ce Parlement a adopté, presque à l'unanimité, une résolution destinée à mettre fin au pillage des ressources de la RDC et surtout stopper l'impunité qui sévit dans la région. Malheureusement, la Commission fait exactement le contraire. Elle continue de financer le Rwanda qui déroule désormais au grand jour sa caravane de la mort sur le sol congolais. Ne dites pas que vous ne le savez pas, puisque les experts des Nations unies et les organisations humanitaires ne cessent de remonter les informations. Prenons pour exemple le rapport Mapping. Cela fait 16 ans que ce dernier dort dans vos tiroirs et on s'étonne que l'impunité monte en puissance dans cette région. Ce sont les mêmes acteurs, les mêmes pays dans le Rwanda qui agissent en toute impunité depuis plus de 30 ans. Il n'y a que Kagame qui est capable de signer un accord de paix à Washington, puis, 2 semaines plus tard, d'attaquer et d'occuper Uvira. Pendant ce temps, on continue de recenser les fosses communes laissées par l'armée rwandaise à Uvira. Avec cette guerre d'occupation, on parle, collègues, de plus de 11 millions de morts. Une femme est violée toutes les 4 minutes, un enfant tous les 30 minutes. Plus de 9 millions de réfugiés et de déplacés. Oui, malgré ces chiffres horribles, l'Europe maintient sa coopération militaire et donne des millions au Rwanda. L'Europe, par ta passivité et ton financement, tu nourris les bourreaux et les pousses à multiplier leurs crimes sans aucune limite. Dites-nous votre bilan, donnez-nous vos chiffres. À partir de combien de millions de morts, des femmes et des enfants violés, allez-vous ouvrir les yeux et agir concrètement? Le peuple congolais n'a que faire de vos discours de condamnation stériles depuis 30 ans. L'heure est venue, collègues, d'agir positivement et concrètement. Madame la commissaire, courage, good luck pour ton voyage la semaine prochaine. J'espère que tu vas revenir avec la paix. Amani, Amani, Amani Kwenu. Merci. Les réseaux sociaux ne devraient jamais constituer un espace
où l'insulte remplace l'argument. On peut être en profond désaccord, mais utilisons des arguments. On peut dénoncer avec force, sans porter atteinte. Maman Bazaï Baloba qui m'a parti politique n'est bandelia. Est-ce que lorsqu'on insulte, lorsqu'on ne se donne pas des limites par rapport à l'âge, par rapport à la personne humaine, tout simplement, qu'est-ce que nous voulons engendrer? Parce que lorsqu'on fait preuve d'une telle violence verbale, la violence verbale, qu'est-ce qu'elle peut appeler? Et donc, il faut que les uns les autres soient responsables. Le choix de la démocratie et de la liberté d'expression qu'on a fait est un droit, mais ne dispense pas des responsabilités. Et donc, ici, c'est une mise en garde aux uns aux autres. Si vous pensez que vous allez éternellement vous dissimuler, peut-être qu'il y a des raisons des papiers, où vous vous trouvez, la justice vous atteindra. Et parce que, pour l'exemple, nous avons l'obligation de protéger nos enfants. Et pour protéger nos enfants, l'État fera ce qu'il doit faire. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.